Je vous avais prévenu, je l'ai prévenu, je vous ai tous prévenu, je comprends que vous devez être dans le même état qu'elle actuellement, elle est choquée. On y est, la scène fatidique, on vous avait prévenu à propos de cette scène, elle est arrivée et je comprends qu'elle vous ait choqué. Bonsoir à tous les gars, on se retrouve pour le level 12 sur SNK, l'épisode 19 est sorti. Il est là, il est présent, ils sont choqués, on est choqués, tout le monde est choqué, la twittosphère aussi, je suis pas si vite voir vite fait, la twittosphère est choquée. On va en parler tout de suite. Cette fois-ci, Mappa n'a pas perdu de temps, ils ont balancé le générique directement, il n'y a pas eu de scène d'entrée, c'était très étonnant, mais on est d'accord, je me suis dit c'est cool parce que comme ça on commence directement avec l'épisode, il n'y a pas de... Clairement, et ça c'est le cas parce que ça continue directement avec la scène d'action entre Rainer et Eren. Rainer qui domine cette fois-ci, ouais, maintenant que Rainer domine, il est sur lui, Eren qui est clairement en galère pour aller rejoindre son frérot. Sig aussi, il est en galère, à terre rasé, clairement rasé, tu te dis en fait, c'est chaud, tu te dis qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça s'améliore un petit peu. Finalement, on voit quand même qu'il y a le bataillon d'exploration qui sont là, qui aide un petit peu, du côté de Pique et tout. Pendant tout l'épisode, on voit que le bataillon d'exploration genre aide un petit peu, ça fait plaisir. Là, Sig, bien évidemment, il a l'idée qu'il faut. Exactement, clairement il a... Moi je me suis dit il va le faire parce que j'ai lu le manga, la différence. Et du coup il allait le faire bien évidemment, il y a Fork, vous me le dites en commentaire si c'est vrai ou pas. Fork qui avec son petit frère qui débarque avec son petit frère du coup et qui lui dit non, stop. Et cette scène, oh là là, cette scène elle m'a clairement elle m'a ému. Il est pas bien, le gars il est en panique, même le CU c'est celui qui fait la voix, carrément il a géré cette scène, le grand frère était tellement émouvant, tu vois quand même qu'il est touché, et un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Sig a dit je vais faire le cri pour révéler Titan, Eren était choqué, il a fait non-stop, tu vois qu'il lève le bras, il a fait stop, il était choqué, et comme quoi Eren ça il est encore attaché d'une certaine manière. Voilà, ça l'a quand même touché, même si bon... Finalement il a laissé faire, mais ça l'a quand même touché. Ça j'ai bien aimé ça, le fait que... c'est un petit arrêt sur l'image sur le visage d'Eren. Du coup là Sig, t'es en mode ouais... il galère un petit peu, et là il balance une phrase mais qui J'attendais pas la chute en fait. Clairement après, moi, franchement ça se fait pas. Ça se fait pas la phrase qu'il a balancée et qu'il lui dit comme ça, il a pris. Et le cri était magnifique. Je pensais pas que ça allait être aussi beau. Clairement, j'ai lu le manga et l'animé a réussi ça parfaitement, meilleur que le manga, clairement. Genre là, l'épisode défonce le manga du début à la fin. Du coup, après le cri, on voit la scène où ils se réveillent tous avec toutes les lumières qui s'allument comme ça d'un coup. Et à Shiganshina pour le coup, ça rappelle des souvenirs en vrai quand on voit tous les titans dessinés et tout, genre à l'époque où ils envoyaient Et la différence c'est que maintenant c'est inversé, c'est pas Marc qui est sous la menace. C'est Marc qui est sous la menace. Et non l'inverse. Et c'était magnifique, il y a même des petites références avec le titan qui est accroché à un mur, celui qui court comme ça, il y a des références, c'est magnifique, ils ont tout géré Mappa. Et du coup tu vois vraiment les soldats Marc qui se font choper, et surtout Falco qui est transformé en un titan dégueulasse en plus de ça. Aucun remords si il est dans mode montant. Non, si, non, il avait remords. Tu vois la tête du bestial. Son plan était tracé, il devait le suivre. Clairement, il n'avait pas le choix, il dit que voilà, il y en a autre chose. Voilà. Mais le bestial qui est pas bien non plus, tout le monde qui se transforme. Du coup, Falco, on suit pendant que les autres défoncent les mares. Falco, on le suit, qui rejoint Rainer qui chope les deux. Franchement, il fait de la peine, Rainer. De plus en plus, je le vois, de plus en plus, il fait de la peine. Il chope les deux et il se dit, je dois choisir entre un parce que c'est compliqué. Eren, pardon, qui lui fait une prise de catch. J'ai adoré un ciseau, il l'a envoyé. Rainer qui lui tient encore la jambe, il l'abandonne pas. Il est incroyable. Et Falco qui est sur le point d'avaler Rainer, il l'a chopé directement dans le cou. Suicidaire, il s'en fout, il est en mode clairement, après il a été envoyé par le bestial, donc c'est normal qu'il attaque directement le coup. Clairement, il attaque directement le coup, heureusement qu'il y a la barrière, mais là, Rainer le suicidaire, la personne qui voudra toujours mourir, il en a marre de cette vie. Très longtemps, c'est le gars qui a fait le plus de tentatives de suicide que j'ai vu de ma vie, c'est quand même incroyable. Et là il se dit vas-y, comme ça au moins je meurs d'une bonne façon, je laisse... Il va mourir de toute façon donc. Là genre il se dit moi je vais mourir de la bonne façon, je vais léguer mon pouvoir au moins à Falco pour le protéger. Et là qui débarque, le petit frère.
Galliard, un autre frère qui est sacrifié pour Rainer, le gars... Parce qu'entre temps il a vu les souvenirs, donc c'est vrai, parce qu'il a touché Galliard, exactement. Il a eu l'étincelle et il voit les souvenirs de son frère. Les souvenirs de son frère, et là tu vois Rainer qui se fait sacrifier par qui se fait sauver par le deuxième frère. Ouais. Comme quoi c'est chaud de se... Rainer a vraiment la vie d'un dépressif. Faut le dire quand même, même j'en parle, ça me... clin d'œil en mode j'ai toujours été meilleur que toi. Ouais, ça c'était bon. Non, franchement la scène de Galliard était très belle. Sachant que le personnage, j'aime pas plus que ça. Franchement, ouais, voilà, il est sympa sans plus, mais voilà, mais moi, là, j'ai kiffé sa scène, j'ai vraiment surkiffé sa scène, il n'y a rien à dire. Je meurs pas pour rien, et c'est vrai pour le coup. Ouais, clairement, donc Falco, joué. Du coup, on comprend que Falco va pouvoir s'en sortir, ça fait plaisir. On savait de toute façon que... Exactement, et pendant que tout ça se passe, il y a Eren qui réussit à sortir en gelant le bras de Rainer, et Eren qui sort, donc en fait... Bien sûr, c'est un classique. Eren, c'est vraiment un classique. À chaque fois, il utilise ce pouvoir très bien pour bloquer les gens. Et là, tu vois Eren qui court. Et là, tu vois Bestial aussi, Sig, qui dit ouais, on s'est compris. Ils sont sortis les deux de leur titan. Parce qu'ils ont simulé la mort, ils ont copié Pic, l'épisode d'avant. Ils sont sortis les deux des titans. Et là, tu vois Eren qui tape sa meilleure course. Rainer qui essaie de le rejoindre. Et bim, encore une fois, le bataillon d'exploration qui sauve. D'un côté, il sauve Eren. De l'autre côté, il y a Mikasa et Armin qui s'occupent de Pic. Et là, tu vois, la scène, elle est incroyable. C'est mondial des bestioles comme ça. Non, il se démerde bien quand même. Genre, il se démerde bien. Et du coup, Eren court, il donne son meilleur sprint. Et là, qui débarque. L'ennemi numéro 1 de Mbina. Elle est là, elle a son arme. Elle a son arme. Et elle shoot dans la tête. Tire ta peur, vraiment. Elle shoot dans la tête, il n'y a rien à dire. Et la scène, c'est celle-là, la scène que j'attendais. C'est marquant. Hein. Et franchement, qu'est-ce qu'ils ont géré ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont géré ça? Ils ont remarqué. Il y a deux choses que j'ai remarqué, ils ont extraordinairement géré dans cet épisode. C'est les transformations en titan. On voit comme ça tous les personnages qu'on aimait tant pendant toutes les saisons qui se transforment, surtout le... je ne sais plus comment il s'appelle, mais le chauve, le capitaine, qui pendant qu'il boit, cet alcoolique toujours, pendant qu'il boit, il ferme les yeux tout doucement. Ça, c'était vraiment, c'était émouvant, très émouvant, bien sûr. Du coup, il se transforme. Et aussi la scène d'Eren, qui se fait trancher la gorge, mais c'est une puissance avec la... C'est une balle qu'elle a tirée, non? Ah, c'est une balle anti-titan, en fait. C'est pour ça que ça l'a... Pour le coup, ça l'a... Vraiment, ah oui, clairement. C'est censé tuer des titans, cette arme. Clairement, ça marche. Gabi en larmes, et le temps se fiche pendant que la tête se vire. Et là, on voit beaucoup de références au manga, parce qu'il y a beaucoup de planches qui se ressemblent beaucoup à celles du manga. C'est ça s'arrête, il y a le temps qui s'arrête. Clairement. Ils sont pas cassés. Tu vois. Non, au contraire, je trouve ça vraiment vrai que ça fait, ça magnifique. Marque ça marque, en fait, c'est l'instant T. C'est à cet instant que c'est parti en vrille. Là, bim, la tête d'Eren qui débarque sur la main de Sig. Incroyable, bien sûr. Après une scène magnifique, franchement, en tant que lecteur de manga, je sais ce que veut dire la scène, je vais pas vous le dire parce que voilà, il peut y avoir peut-être des spoilers. Là, ils ont géré la transition d'une façon exceptionnelle, j'attendais vraiment ça. On arrive vers l'axe. Ouais, les fameux. L'animation est vraiment pas mal là-bas. Magnifique, avec le plan qui arrive comme ça, avec Eren debout qui se dit où je suis. Parce que lui, il est jamais... C'est splendide, j'ai rien à dire, je trouve ça magnifique, encore une fois, je trouve ça trop beau. Et on trouve Sig assis, enchaîné. Là, tu dis directement qu'est-ce que ça veut dire. Toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, je sais déjà. Moi, je me suis dit... Franchement, j'ai pas compris, j'attendais juste de voir la suite. C'est le pacte de non-agression. Et c'est ce qu'il dit. Exactement. Donc c'est ça en fait. Pour moi, c'est logique ce qu'il raconte. Clairement. C'est tout à fait logique. C'est clairement tout à fait logique. Donc le pacte de non-agression qui enchaîne bien évidemment la personne de sang royal, parce que voilà, à cause du roi Fritz qui a fait ça. Et là, Eren qui commence à poser des questions. Et la Sig qui explique que ça fait des années qu'il attend que Eren se régénère. On voit que ses ongles ont poussé, on dirait. Exactement, tu vois, en fait même dans le détail, c'est précis. Dans le détail, c'est précis, tu vois, barbe poussée, cheveux poussés, avec même les ongles qui sont... Voilà, ça va perturber ça aussi. Mais c'était très respecté. Du coup, là, bien évidemment, c'est qui lui dit, ordonne à une certaine petite fille qui est au fond et qui s'avère être l'ancêtre. Je m'attendais pas à ce fils. Sérieux, carrément pour Ymir. Enfin, quand je l'ai vu, on l'a déjà vu la dernière fois, mais quand on parle d'Ymir et tout, je m'attendais pas à ce que ce soit une petite fille comme ça. C'est ça, c'est ça, la petite fille. C'est exactement comme la représentation qui nous a toujours été montrée dans les openings, dans les endings, la fille qui donne une pomme à un certain démon. C'est ça en fait, c'est une toute petite fille. C'est Ymir, l'ancêtre qui détient tous ses pouvoirs, qui a, même Sig l'a précisé, la Sig comme un... Enfin, pas vraiment naïf, parce qu'on découvre qu'après, il est pas si naïf que ça. Qui lui dit, Eren,
ordonne à Ymir d'exécuter le plan qu'on attend tous, notre rêve à tous. Et Eren qui le regarde avec le regard le plus méprisant du monde, en mode espèce de petit rien, tu vois, c'était un rien. Il regarde, tu crois vraiment que je vais suivre ton plan? Sig qui fait mine de pleurer, même pas mine, je pense vraiment ça le touche. Je pense réellement que ça le touche parce que c'est un sentimental quand même. Hein. C'est un sentimental et Eren, il regarde avec un mépris, genre il méprise Sig, il lui dit tu crois vraiment que je vais suivre ton truc. Exactement, Ymir qui commence à marcher, Eren qui lui dit donne-moi ton pouvoir, et là elle fout un vent intersidéral. Un vent intersidéral va vers le roi, qu'elle doit toujours, bien sûr... Sans royal. Exactement, donc c'est Sig qui, dans ses chaînes, sont brisées. Et là, au début, je pense que tu t'es dit, c'est bizarre. Ouais, donc en fait, aussi, il précise qu'elle est esclave, en gros, de toutes les personnes de sang royal. Exactement. Et la raison pour laquelle, cette fois-ci, le pacte de non-agression n'a pas été fait, parce que clairement, c'est pas Sig qui l'a ramené là. Le pouvoir est détenu par Eren, donc ça lui a permis. C'est Eren qui a été la clé en fait. Donc t'as l'impression qu'Eren se foutait de la gueule de Sig, en fait de base Sig s'est foutu de la gueule d'Eren. Et là, Sig qui débarque vers Eren, qui lui dit viens mon petit frère, on va changer ce monde. Il fait un tête contre tête, un tête contre tête de qualité. To be continued, c'était exceptionnel. 100% magnifique. Sincèrement, je pense réellement que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est épisode d'SNK, genre toutes saisons confondues. Franchement, c'était magnifique. Cet instant dans le manga m'avait choqué. Je me souviens, quand je lisais le manga, j'avais lu la page, j'étais en mode what? Et genre, je repartais en arrière, je revenais, j'étais en mode what? Ils ont vraiment fait ça? Et tu te choques, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé à Eren et tout. Pour le coup, je suis contente de ne pas avoir lu le manga, donc d'avoir c'est vrai que voilà, c'est vraiment. Moi, j'ai quand même une autre vision, donc j'avoue que je suis pas spécialement. Voilà, j'aime bien le fait d'avoir redécouvert ça. C'est magnifique. Et Mappa a géré. Là, vous n'avez pas intérêt de dire que Mappa n'a pas géré parce qu'ils ont vraiment géré. Ils ont eu le temps pour le coup. Je pense que c'est peut-être grâce à ça en tous les cas, mais tout le cri de Sig, les transformations, la scène d'Eren, tout lecteur de manga devrait respecter ce que Mappa a fait parce que c'était splendide. Rien à redire, magnifique. Là vous vous dites oui c'était incroyable, à partir de maintenant ça va être calme, mais non les gars, franchement ça va être crescendo, magnifique de plus en plus. C'est limite le début, encore une fois, d'une autre vision. SNK a toujours eu le talent de changer de série à chaque fois. Et cette fois-ci, je vous le dis, ça va changer encore une fois. Ça va prendre une autre proportion. Vous n'êtes pas prêts. Tu n'es pas prête. Encore. Je vous le répète, personne n'est prêt. Même moi, je n'étais pas prêt en tant que lecteur de manga. J'ai l'impression d'avoir redécouvert. J'ai tremblé devant l'épisode. J'ai surkiffé. J'espère que vous avez surkiffé aussi, les gars. Et j'espère que tu as surkiffé aussi. Rien à dire. En tous les cas, ce sera tout pour la vidéo review cette fois-ci. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous êtes nouveau. On se retrouve bien sûr pour la vidéo review pour la semaine prochaine. Et bien sûr, préparez-vous pour l'épisode de la semaine prochaine. Parce que là, c'est pas terminé. Là, ça va monter crescendo. Si vous avez vraiment pris du plaisir, vous allez en prendre encore plus. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin. Ciao.